Bonjour. Bonjour. Soyez bénis. Toi aussi. Que le Seigneur vous bénisse, chacun de nous. Ce matin, nous sommes là encore présents, ce dimanche, pour louer et adorer notre Dieu, pour étudier la parole de Dieu qui est très important pour nous. Amen. Amen. Vous savez que la Bible nous dit que Dieu a créé le monde pendant 6 jours. Le 7e jour, c'était un jour de repos. Et pour nous, c'est notre repos, c'est avec le Seigneur que nous voulons l'adorer, nous voulons lui rendre grâce, nous voulons le bénir pour tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Amen. Et ce dimanche, nous sommes là, nous sommes prêts pour le bénir, nous sommes prêts pour le louer, nous sommes prêts pour le dire combien il est bon, combien il est merveilleux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Là où vous n'êtes pas trompé d'endroit et Dieu est avec vous et nous allons louer le Seigneur, nous allons le bénir. Avant tout, nous allons élever nos voix, nous allons bénir notre Dieu, remercier notre Dieu pour le souffle qu'il y a, nous renouveler encore dans notre vie. Amen. Nous allons le bénir pour tout ce qu'il a fait aussi dans la vie de nos frères et sœurs, dans la vie de notre famille, dans la vie de nos enfants, de nos petits-enfants, dans la vie de l'Église qui est son corps. Amen. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, encore ce matin, ce dimanche, nous sommes là, nous sommes prêts, Seigneur Papa, pour te louer, te bénir, pour te rendre grâce et gloire, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'amour agapé, l'amour éternel, l'amour de Dieu, que tu as donné ta vie, Seigneur Jésus, pour nous. Ce soir, ce matin encore, Seigneur, nous voulons encore élever ton Saint-Nom. Ce matin encore, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, Papa de gloire. Si je suis en vie, Seigneur, je ne suis pas plus que ceux qui sont partis, mais c'est une grâce, Seigneur. Et cette grâce, je n'ai pas mérité, c'est immérité. Et c'est pour cela encore ce matin, je te rends gloire et grâce. Je te bénis, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, tu es Dieu et tu es fidèle. Tu ne changes pas. Oh, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton Esprit Saint. Nous avons besoin de ta présence, Saint-Esprit, de nous diriger, de nous conduire à travers la louange et l'adoration, à travers la prédication, cet enseignement. Oui, Saint-Esprit, prends toute la place. Prends le contrôle de toutes les choses. Nous te bénissons, Père. Nous te rendons grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es Dieu et tu es fidèle. Sois béni, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons louer le Seigneur. Nous sommes tous les chantres de l'Éternel. Amen. Alléluia. Là où tu es, loue le Seigneur avec toute ta force. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, c'est une journée que le Seigneur a faite. La Bible nous dit qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Amen. Amen. Alléluia. C'est la journée. C'est la journée que le Seigneur a fait. Le Seigneur a fait. C'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Un sujet de joie. Un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. C'est pas pour nous. Un sujet de joie. C'est la journée. C'est la journée que le Seigneur a fait. C'est la journée. C'est la journée que le Seigneur a fait. Que le Seigneur a fait. C'est toi pour nous. C'est toi pour nous. Un sujet de joie. Un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. C'est toi pour nous. Un sujet de joie. C'est la journée. C'est la journée que le Seigneur a fait. Alléluia. C'est la journée. C'est la journée que le Seigneur a fait. Que le Seigneur a fait. C'est toi pour nous. C'est toi pour nous.
C'est la journée, c'est la journée que le Seigneur a faite, que le Seigneur a faite, que soit pour nous, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Oui, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, c'est la journée Nous que te tu as bénissons faite, pour Seigneur. cette journée, Seigneur. Doit Nous être t'adorons un pour cette sujet de journée, joie Seigneur, Papa. dans nos vies, Nous savons que Seigneur. tu vas faire encore de Alléluia. grandes choses dans cette Merci, journée, Seigneur. Papa, tu as préparé un mets succulent pour nous, Seigneur, mon Dieu. Nous allons nous rassasier. La Bible nous dit, Seigneur, oui, Seigneur, que tu as formé des projets de joie et non de malheur, Seigneur, pour nous, Seigneur, Papa. Pour cette journée encore, Seigneur, tu as formé des projets de joie, des projets de bonheur pour nous, Seigneur, Papa. Et nous voulons te dire merci ce matin, Seigneur, Papa. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'adoration. Reçois les fruits de nos lèvres qui confessent ton nom ce matin, Seigneur, Papa. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, nous chantons ton nom, Seigneur, Papa. Oh, nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es bon et grand, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur. Je chanterai au Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai ton nom tant que j'existerai. Je chanterai au Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai ton nom tant que j'existerai. Je chanterai au Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai ton nom tant que j'existerai. Je chanterai au Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai ton nom tant que j'existerai. Je chanterai au Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai ton nom tant que j'existerai. Je chanterai au Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai ton nom tant que j'existerai. Je bénirai mon roi tant que j'existerai. Je célébrerai ton nom tant que j'existerai. Et au Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai ton nom tant que j'existerai. Je bénirai au Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai ton nom tant que j'existerai. Je chanterai au Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai ton nom tant que j'existerai. Chanterai au Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai ton nom tant que j'existerai. Je chanterai au Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai ton nom tant que j'existerai. Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah
loué, sois exalté, Yahweh, pour le merveille que tu accomplis dans ma vie. Alléluia. Seigneur, je veux te remercier ce Merci, matin Seigneur, pour tout le merveille que tu as accompli dans nos vies, Seigneur, Papa. Nous te Pour le rendons grâce, merveille que nous tu te vas encore bénissons, accomplir pour Papa. cette Tu journée, es Seigneur, Dieu, tu es Papa. fidèle, Je te Seigneur, Papa bénis, de je te gloire. loue, Seigneur. Nous te Tu remercions, es nous te tellement bon, bénissons, car Seigneur. tu Tu es es Dieu. tellement merveilleux, Seigneur, Tu es Papa. Tu merveilleux, es bon Seigneur. et grand, Seigneur, Merci, mon Dieu. Seigneur, Merci, alléluia. Seigneur, mon Dieu. Merci, Papa Nous de voulons gloire. te dire Nous merci, te Seigneur, bénissons, nous encore, te Papa. rendons grâce, Béni car sois-tu, tu es Seigneur, Dieu, sois tu es élevé. fidèle. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, Gloire à Papa. ton nom, Tu Jésus. es élevé, Seigneur, mon Alléluia. Dieu. Oh oui, Alléluia. Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. De même que pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu es glorieux, tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ta joie demeure. Car c'est en toi que je vais éternellement. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. De même que pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu es glorieux, tu fais de moi ton serviteur. Et fais que ta joie demeure. Car c'est en toi que je vais éternellement, éternellement. Car c'est en toi que je vais éternellement, éternellement. Car c'est en toi que je veux éternellement. Car c'est en toi que je vais éternellement. Oui, Seigneur, c'est à toi que je veux être
éternellement, vivre éternellement avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, alléluia. Tu es Dieu, tu es fidèle, Seigneur. Oui, Seigneur, je vais t'adorer, te dire combien tu es bon, Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur. C'est toi qui pardonnes toutes tu es le pain de vie, Seigneur. Tu es ma vie, Seigneur. Tu es le rocher de ma vie. Oui, Seigneur, tu es le Dieu, fait dévorant. Tu es l'éternel Dieu. Tu es. Oh oui, Seigneur, Papa de gloire. Ce matin encore, Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Et je veux te dire merci, mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit de son nom. Mon âme bénit l'Éternel. Oublie aucun de tes bienfaits. Ce matin, Seigneur, j'oublie aucun de tes bienfaits, Seigneur. Tu es l'éternel Dieu. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme, mon âme, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme, oh, mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme, oh, mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme, oh, mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme, oh, mon âme bénit le Seigneur. Tout mon être bénit le Seigneur. Tout mon être, oh, mon être bénit le Seigneur. Tout mon être bénit le Seigneur. Tout mon être, oh, mon être bénit le Seigneur. Mon être bénit le Seigneur. Tout mon être, oh, mon être bénit le Seigneur. Merci Seigneur, je te bénis Père. Oh oui, tu es Dieu, tu es fidèle. Tu es le Dieu au-dessus de tout. Alléluia. Seigneur. Et j'élève ma voix pour t'adorer du fond de mon cœur. Reçois mon Dieu, c'est offrande de joie. Yahweh, je vais te bénir, Jésus, roi des rois. Je vais te bénir, Jésus, roi des rois. Je t'aime, Seigneur, et j'élève ma voix. J'élève mon cœur, Jésus, pour t'adorer du fond de mon cœur. Reçois, Seigneur, cette offrande de joie. Yahweh, ce matin, Jésus, Je vais te bénir, Jésus, roi des rois. oui, Seigneur, Oui, Seigneur, je reçois. veux Te te bénir,
Roi des rois. Seigneur, tu es le roi des rois. Alléluia. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien. Je chante que tu es grand, Seigneur. Dieu est grand. Ton vernon combien. Oui. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien. Dieu est grand. Nous verrons combien. Combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Digne des louanges. Je chanterai combien Dieu est grand. son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Digne des louanges. Je chanterai combien Dieu est grand. Je Alléluia. chanterai Combien Dieu est grand. Je chanterai combien Dieu est grand. Je chanterai combien Dieu est grand. Alléluia. Tu es Dieu, je chanterai combien tu es grand. Tu es grand, alléluia. Yende kele rabashondo kolo rabababababa. Yende kele rabashinda kabababababa. Oh, tu es grand, tu es digne, notre Dieu. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être loué. Alléluia. Keya bashondo kolo rababababa. Alléluia. Combien tu es grand, combien tu es merveilleux. Combien Dieu est grand. Moi je chante Chanterai combien Dieu est grand. Merci Seigneur. Je chanterai combien tu es grand Seigneur. Je chanterai combien tu es grand Seigneur. Je chanterai combien tu es grand Seigneur. Alléluia, alléluia. Tu es merveilleux. Tu es digne notre Dieu. Merci Seigneur. Alléluia, gloire, louange et honneur à ton nom Seigneur. Merci Papa. Merci, Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. On acclame le Seigneur car il est bon. Il est merveilleux. Il est digne notre Dieu. Il reçoit toute la gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On va continuer notre enseignement sur le péché et la repentance. Et dimanche passé, on avait parlé sur le péché. Et ce matin, nous allons parler sur la repentance. Sur le péché, on avait donné le texte qui était le Luc chapitre 15, versets 21 à 24. On parle d'un enfant prodigue qui était parti et qui a pris tous ses biens qu'il avait besoin. Il est parti, il a dépensé tout avec des prostituées, il faisait des débauches et tout comme ça, mais il a réussi, il a dit que voilà, je vais retourner chez mon père parce que dans la maison de mon père, il y a tout à manger, là je souffre, je vais retourner.
Et cet enfant, il est retourné, son père l'a accueilli. Amen. Amen. L'enfant l'a accueilli, pourquoi? Parce qu'il avait péché et il s'est revenu, c'est-à-dire il s'est repenti, il est venu vers son père et le père l'a accueilli. Amen. Amen. On avait parlé, on avait donné la définition du péché selon la Bible. Elle dit que le péché est la transgression de la loi. Donc, c'est-à-dire que dépasser des limites convenues. Amen. Donc le péché, c'est, on avait dit le péché, c'est, et donc la désobéissance. Amen. Le péché est donc toute désobéissance à la volonté révélée de Dieu. Et on avait parlé de ça, on avait posé la question que c'est qu'est le péché, pourquoi pécher, tout ça. Et nous voyons qu'on est venu sur, j'ai fait un petit résumé, on est revenu en Genèse chapitre 2, verset 15, que lorsque Dieu a donné à l'ordre à Adam et Ève de ne pas manger les fruits de l'arbre de la vie et de connaissance du bien et du mal, et Adam et Ève, ils ont désobéi, ils ont mangé ces fruits, et la Bible nous dit qu'ils étaient morts spirituellement, c'est-à-dire ils étaient séparés de Dieu. On avait cité un verset sur Romains chapitre 6, verset 23, pardon, vous le connaissez, que le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Alléluia. Et on avait parlé aussi de 1 Jean chapitre 2, verset 15, que l'apôtre Jean nous dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Amen. Parce que si nous aimons le monde, c'est là où il y a le péché. La Bible nous dit, si Adam a péché, parce qu'il a vu l'arbre, il a vu le fruit de l'arbre, il était bien à manger. Donc il a aimé. C'est le désir de la chair qui l'a ramené dans le péché. Amen. Et on avait parlé aussi sur le chrétien qui vit dans le péché. Et si un chrétien qui vit dans le péché, c'est-à-dire qu'il est en train d'accomplir l'œuvre de la chair, qui est marquée en Galates chapitre 5, verset 19. Amen. Nous ne devons pas vivre dans le péché. Nous devons vivre dans la vie de Dieu. Amen. Amen. Ce qui est très important. Et on avait parlé aussi, on avait souligné le deuxième partie, le péché héréditaire. On avait parlé du péché héréditaire. On a vu en Genèse chapitre 3, verset 16, que Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, c'est-à-dire que nous, en tant que descendants d'Adam et Ève, donc le péché est devenu héréditaire en nous. Amen. C'est-à-dire que l'humanité tout entière ont péché. La Bible, on avait cité Romains chapitre 15 et 5 verset 12. On dit que le péché est entré en nous à travers Adam et Ève. Amen. Et j'avais posé aussi cette question, je peux aller vite, héréditaire, c'est quoi? Donc c'est quelque chose qui est de génération en génération. Un péché qui est de génération en génération. Et j'avais donné un exemple, surtout pour nous, tant que chrétiens, des gens, que tu peux avoir hérité le péché, les noms ou de la personne, de ton père ou d'arrière-grand-père. Peut-être qu'il était un menteur et toi aussi, tu deviens comme lui. Parce que tu portes peut-être le même nom, le même... Vous avez le même sang parce que le sang ADN, c'est le même. Et tu deviens comme lui. Et les parents disent, mais lui, il est comme son grand-père. Son grand-père, c'était un grand menteur. Et toi aussi, tu deviens pareil. Amen. Et nous devons couper ces liens-là. Amen. Amen. Parce que c'est très important pour nous. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur la repentance. Si on ne finit pas aujourd'hui, on finira dimanche prochain la repentance. Pourquoi la repentance? Parce que c'est très important. Amen. C'est très important parce que lorsque nous sommes chrétiens, nous devons vivre dans une vie avec Dieu. La repentance. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est tourner la veste ou faire demi-tour. C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre une vie dans... Je vais chercher la définition que je l'avais.
une vie comme avant. Amen. Et si, pourquoi nous parlons de la repentance et les péchés? Nous savons que ces derniers temps, nous vivons dans une période qui est très difficile. On peut prêcher sur la guérison. On peut prêcher sur la prospérité. On peut prêcher pour toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, si je parle de la guérison, je reçois ma guérison, je suis guéri pour la gloire de qui? C'est pour ma seule gloire. Parce que j'étais malade, je reçois ma guérison. Est-ce que je vais vivre comme Dieu le veut ou je vais vivre comme, je veux dire que voilà, il m'a guéri de coronavirus, il m'a guéri de cancer, de tout cela, et tu vas continuer ta vie. Donc tu veux la guérison pour ta propre vie. Tu veux la guérison pour satisfaire le désir de ton corps. Parce que lorsque tu auras la guérison, tu peux aller travailler. Lorsque tu auras la guérison, tu peux boire, tu peux faire la fête. Je n'ai pas dit c'est mauvais la guérison. La guérison divine est le paix des enfants de Dieu. Mais nous devons comprendre le plus important c'est abandonner les péchés et vivre dans la repentance. Voilà. C'est ça qui est très important. C'est pour cela que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, de souligner ces messages, de souligner ces choses-là. Aujourd'hui, on peut parler de la prospérité. Il y en a beaucoup de magasins, il y a beaucoup comment dirais-je, des entreprises sont fermées à cause de ces problèmes, de ces crises économiques, crises sanitaires, et ça produit des fermetures de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, nous pouvons prêcher, parler de la prospérité, que Dieu t'a rendu prospère, c'est bien. Mais ça sera pour la gloire de qui? Parce que tu as besoin à toi de vivre, c'est très bien. Mais est-ce que tu rends grâce à Dieu? Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu marches selon la volonté de Dieu? Toutes ces choses-là, ça me pose des questions. Je le dis, c'est très important de vivre une vie de repentance. Amen. De vivre une vie de repentance. La guérison vient, la prospérité vient, tout ce qui est la bonne santé vient, mais je vis une vie de repentance. C'est-à-dire, c'est repentir de tout ce qui était mauvais, de toutes ces choses qui étaient mauvaises pour moi dans ma vie. Je retourne ma veste, je reviens à Christ. Amen. Amen. C'est ça qui est très, très important. Qu'on avait parlé, j'avais donné la définition, je parlais du péché, c'était manque de but, de déviation de la cible. Donc celui qui marche dans le péché, donc c'est manquer le but. C'est une déviation de la cible. C'est ça qui est marcher dans le péché. Amen. Le péché, c'est égal à la transgression, l'offense, l'infidélité et toutes ces choses-là. Donc, lorsque nous marchons de là, donc le faute, le tort, l'infidélité, l'iniquité, et toutes ces choses-là, dès que nous marchons à cela, nous devons se repentir. Amen. Et je trouvais la repentance, égale la repentance, c'est repentir, ça devient un mot grec. C'est marqué, c'est métanoïa. C'est repentir, c'est métanoïa. Amen. Ça s'écrit comme M-E-T-A-N-O-I-A. Métanoïa. Amen. Je bénis l'église à Strasbourg, le pasteur Billy Zola. C'est l'église Métanoïa. Ouais. C'est une église de la repentance. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire signifie changement de mentalité. La repentance, c'est le métanoïa, c'est-à-dire changement de mentalité, d'intention, le changement de mentalité, d'intention, suite à une conviction de péché, à un profond désir de changement. La repentance, c'est le changement de mentalité, d'intention, suite à une conviction de péché et un profond désir de changement. Amen. C'est ça
Alléluia. C'est ça qui est très important. Et la repentance aussi doit être servie d'une conversion pour le péché soit effacé. Parce que si nos péchés ne sont pas effacés, c'est-à-dire nous vivons toujours dans les péchés. Amen. La repentance ou se repentir peut être aussi exprimer les regrets ou les remords le regret ou le remords. Amen. C'est ça qui est important, ce qui est très important pour nous. Amen. Alors, on rentre dans notre sujet. Qu'est-ce qu'est la repentance? Si on regarde très bien, on va voir, on parle de la repentance, qu'on appelle la repentance, se manifeste par l'étape répétitive et progressive. Pourquoi répétitive et progressive? Parce qu'on parle là on parle de Jean-Baptiste. Regardons ce qui est marqué en Matthieu chapitre 3, verset 2. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste était là. Jean-Baptiste, il était en train de prêcher la repentance pour les gens qui étaient là. Et il disait ceci: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, repenter signifie aussi changer d'avis. Changer d'avis, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque je marche d'un côté, je marche d'une façon qui n'est pas bien, je change d'avis. Je voudrais faire du mal, je change d'avis. Amen. C'est-à-dire aussi regretter. La repentance, c'est regretter. Tu as péché et tu regrettes ce que tu avais fait. Amen. Amen. Et c'est quoi? C'est s'amender de bon cœur à une aversion pour les péchés passés ou actuels. S'amender de bon cœur avec une aversion pour le péché passé ou actuel. Amen. Regardez ce qui est marqué en Matthieu chapitre 3, verset 7. Combien? Matthieu chapitre 3, verset 7. Jean-Baptiste dit ceci: mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a pris de fuir la colère à venir? Produisez donc le fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire à vous-même: nous avons Abraham pour père. Amen. On voit là Jean-Baptiste, les gens qui venaient pour faire baptiser, et les gens, au lieu comment dirais-je, de venir avec un cœur de repentance, il vient seulement parce qu'ils ont entendu parler quelqu'un dans le désert. Il vient et Jean-Baptiste les qualifie de dire qu'il est des races de vipères. Des races de vipères. Pourquoi des races de vipères? Parce que eux, ils ont choisi de venir seulement pour intellectuellement les symboles, la loi, de le faire, mais dans le cœur, ils n'en ont pas. Amen. Dans le cœur, ils n'en ont pas. C'est pour cela que Jean-Baptiste lui dit que, donc, préparez votre cœur. Préparez votre cœur pour le vrai qui est la repentance. Amen. Amen. Pourquoi c'est là? Vous savez,
il y a une chose que un chirurgien esthétique, lorsqu'une personne qui vient chez lui pour faire opérer, pour changer les choses, il va changer l'extérieur, mais il ne va pas changer l'intérieur. C'est-à-dire que on va voir la beauté, qu'on voit les gens qui vont aller voir les chirurgiens esthétiques, on change le visage, on change tout. L'extérieur, ça devient tout joli, tout le monde le voit, mais à l'intérieur n'est pas changé. Son caractère n'est pas changé, son cœur n'est pas changé, tout se reste dans son cœur. Tu peux le voir à l'extérieur, mais à l'intérieur n'est pas changé. Et il peut vivre toute sa vie avec ce même caractère. La beauté extérieure, c'est beau, c'est joli, c'est bien, c'est belle. Mais à l'intérieur, il reste cela. Et c'est repentir selon la loi, c'est-à-dire selon la chair ou selon l'intelligence intellectuelle. C'est faire embellir l'extérieur et tu laisses l'intérieur. Amen. C'est pour cela que là, l'apôtre... le livre de Matthieu nous dit ceci, chapitre 3, verset 8. Jean-Baptiste est en train de commencer à parler, à dire à ceux qui étaient là. Le verset 8, il dit, 8 à 9 à 10. Produisez donc du fruit digne de la récompense. Car je vous déclare que c'est ça, Matthieu 3. Verset 8, c'est produisez donc. Vas-y. La Bible nous dit, Matthieu 3, verset 8, qui dit produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cogne est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Amen. Et on voit que nous devons produire les fruits. Nous devons produire les fruits. Et Jésus, il est revenu dans Luc, chapitre 13, verset 6, Jésus il va revenir parler de fruits. Il nous donne un exemple. Il dit ceci. Il dit cette parabole-là, c'est Jésus. Luc, chapitre 13, verset 6. Ok, c'est cela. Je vais chercher ça dans ma Bible. Luc, chapitre combien? Je dis 6, 13, verset 6. Il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je tiens chercher du fruit, que je viens 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouvais point. Coupe-le, pourquoi occupes-tu de la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir il donnera du fruit. Sinon, tu la couperas. Amen. Donc là, la parole de Dieu qui vient nous dire, donc Jésus est en train de parler et de donner quand même cette parabole pour nous dire que nous sommes des fruits.
nous devons porter des arbres qui portent de bons fruits. Amen. Nous devons porter de bons fruits. Et si nous ne portons pas de bons fruits, c'est-à-dire qu'on va couper pendant 3 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 50 ans de ta vie, tu es devenu chrétien, mais ta vie n'a pas changé. Ta vie n'a pas changé. Et le Seigneur te donne, parce que cet homme, il dit, Maître, donne-moi encore une chance. Je vais creuser tout autour, mettre des fumiers, mettre des produits, des engrais, jusqu'à ce que peut-être il va produire des fruits. Amen. Et si ça produit des fruits, c'est-à-dire que nous devons changer notre mentalité. Nous devons changer notre façon de faire. Nous devons se repentir, tourner la veste. Amen. Ne pas marcher dans le péché. La Bible dit, et si il se repentit pas, si et il ne donne pas de fruits, et là tu peux le couper. C'est-à-dire que Dieu nous donne encore un temps. Nous avons un temps. C'est un temps de grâce que nous avons aujourd'hui. C'est un temps de grâce que nous devons se repentir. Amen. Nous ne devons pas vivre une vie de péché. Amen. Nous ne devons pas vivre une vie de péché. Pourquoi? Parce que nous devons quitter notre nature de la chair, pour vivre la nature de Dieu. Amen. Parce que souvent, tant qu'on parle de la repentance, on parle de nous devons, il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau, mais ils ne sont pas nés de nouveau. C'est-à-dire que les chrétiens qui ont reçu Jésus, je peux dire dans l'autre sens, les chrétiens, ils ont confessé Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Donc, ils ont confessé dans leur bouche, mais ils n'ont pas cru dans leur cœur. Combien de personnes, combien de gens que nous voyons, tu dis, mais cet homme-là, mais on était baptisés ensemble. Il est retourné dans... Oui, il est retourné parce que, donc, il a reçu Jésus avec son intelligence, mais il n'a pas reçu Jésus avec son cœur. Amen. Il n'a pas reçu Jésus avec son cœur. C'est pour cela que la repentance doit changer la nature de fruits que nous produisons, quitter le fruit de la chair et remplacer par le fruit de l'esprit. Nous devons quitter le fruit de la chair. Le fruit de la chair, c'est quoi? Vous connaissez dans Galates. Le fruit de la chair, c'est l'impudicité, c'est l'infidélité, c'est toutes ces choses-là. Et tous ces gens-là qui font ces choses, ils ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Amen. Et ce qui est très très important. Amen. Et nous devons vraiment se repentir. Nous devons se repentir parce que Dieu cherche le fruit de l'esprit en nous. Il ne cherche pas le fruit de la chair. Le fruit de la chair, c'est ça qui a amené Adam et Ève dans le péché. Parce qu'ils ont vu quelque chose qui était bien à manger. Ils ont cru que c'est quelque chose là que nous devons manger. Je vais manger, je vais devenir comme Dieu. L'intelligence comme Dieu. Avoir la connaissance, avoir toutes ces choses-là. Oui, on a la connaissance, mais on n'est pas comme Dieu. Amen. Et Dieu nous a donné encore ce temps de se repentir. Amen. Alléluia. On dit que tu dis que tu t'es repenti. Montre-moi le fruit de ta repentance. Il est donc très clair que sans la repentance, tu ne pourras pas produire des fruits qui viennent de l'Esprit de Dieu. Amen. Si tu t'es repenti, tu peux me montrer le fruit de ta repentance. Toi, tu t'es repenti. Toi, tu es né de nouveau. Tu marches toujours dans la colère. Toi, tu es né de nouveau. Tu n'aimes pas ton frère. Toi, tu es né de nouveau. Tu n'aimes pas. Donc, tu as toujours la rancune c'est collé dans ta vie. Même on t'a surnommé un nom. Tu es en train de lire le livre de Matthieu. Je suis arrivé au chapitre 26, 27 je crois. Et ce matin, ça m'a fait quelque chose. Jésus était avec ses disciples. Lorsqu'il parlait avec ses disciples qu'il y a quelqu'un qui va me trahir parmi nous, tout. Et ils sont partis à la montagne pour prier.
lorsqu'il priait, les disciples, d'autres disciples qui dormaient, mais Jésus était là en train de prier parce qu'il voyait c'est là qui va arriver sa mort. Et il y a un qui était avec les disciples qu'on appelait Judas. Lorsque Jésus a vu que les disciples dormaient, c'est l'heure était arrivée. Et Jésus dit à ses disciples, réveillez-vous, dormez-vous. Maintenant, c'est l'heure est arrivée. Le Fils de l'homme sera livré. Mais qui l'a livré? Il y a quelqu'un qui est venu. C'était Judas. Lorsque Judas est arrivé, il a dit à ses policiers, il a dit à ces gens qui étaient là, qui sont venus avec le sacrificateur. Mais il y a des choses qui m'a touché. Attends, je vais regarder quand même ça. Et c'est dans le chapitre 26. Première chose, le verset 48. Et il dit ceci. Celui qui les livrait, leur avait donné ce signe. Attendez. Non. On va prendre le 45. Et puis elle alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains de pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Ça m'a tourné un peu dans la tête de dire, il est livré aux mains des pécheurs. Donc, les sacrificateurs, parce que ce n'est pas les Romains qui ont livré Jésus. Ce n'est pas les Romains, les policiers, les trucs comme ça, non. C'était les sacrificateurs. C'était les gardes des sacrificateurs qui sont venus pour aller chercher Jésus. Il l'a appelé des pécheurs. Et eux qui servaient dans le temple. Il servait dans le temple. C'est lui qui faisait des sacrifices. Lorsque Jésus, il était enfant, lorsqu'il était jeune, lorsqu'ils allaient faire des sacrifices, il passait des temps dans le temple avec eux. Mais il appelait des pécheurs. Ça m'a tourné la tête. Je dis, mais pendant tout ce temps-là, donc c'est-à-dire que ces gens-là, ils ne sont pas repentis. C'est pour cela que Jean-Baptiste a dit race de vipères. Race de vipères. Pourquoi? Parce que dans leur tête, à l'extérieur, ils étaient sacrificateurs, ils étaient chrétiens. À l'intérieur, ils étaient des vipères. Amen. Et regarde ce qui est marqué. Et après, le verset 48, là c'est Judas. Celui qui les livrait leur avait donné ces signes. Celui qui je baiserai, c'est lui, saisissez-les. Là c'est Judas qui le dit. Aussitôt s'approchant de Jésus et dit, salut Rabbi. Il les baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Jésus a appelé Judas ami. J'étais là, j'étais étonné, je dis, oui, pourquoi un ami? Parce que Judas était avec Jésus toutes les 3 ans. Un ami, c'est lui qui te connaît très bien. Oui. Un ami, c'est lui qui connaît ton secret. Amen. Un ami, c'est lui qui connaît ton secret. Mais si un ami qui te trahit, c'est-à-dire que c'est un ami qui est pécheur. Il est parmi les groupes de ces pécheurs. Amen. C'est-à-dire que Judas, pendant ces 3 ans-là, qui était avec Jésus, qui avait fait des miracles, parce que Judas aussi a chassé les démons, mais il était encore pécheur. Il ne s'est pas repenti. Donc sa repentance c'était à l'extérieur, mais ce n'était pas à l'intérieur.
Amen. Comme les sacrificateurs. Nous devons se repentir à notre intérieur. Amen. Dans notre intérieur, c'est ça qui est très très important, à notre intérieur. Et si nous repentons seulement à notre extérieur, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas, c'est-à-dire on n'arrivera pas. Amen. Deuxième petit point, c'est Jésus. Donc, un, c'était Jean-Baptiste, je parlais de Jean-Baptiste. Deux, c'est Jésus. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Jésus, même lui-même Jésus il avait parlé lorsqu'il a commencé son enseignement, il a commencé par la repentance. On va venir à Matthieu 4 tout à l'heure. Matthieu chapitre 22, verset 23, il dit ceci. Étonné, Matthieu chapitre 22, étonné de ce qu'ils entendaient, et ils les quittèrent en s'en allèrent. Le même jour, les Sadducéens, et qui disaient qu'il n'y a point de résurrection, ils virent auprès de Jésus, lui firent... C'est ça, hein? Tu as commencé 22, hein? C'est quoi, j'ai dit? C'était... Parce que tu avais dit 23. Ouais, 23. 22. 23. De même jour, les Sadducéens, qui disaient qu'il n'y a point de résurrection, virent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera à une postérité à son frère. Or, il y a parmi nous 7 frères. Le premier, c'est Maria et Mourie, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à un autre frère. Donc il dit soit, et Jésus a parlé à ces gens-là, qu'il a dit que vous ne savez pas que au royaume des cieux, il n'y aura pas de mariés, il n'y aura pas de sœurs et de frères. Nous serons tous pareils. Amen. Nous serons tous pareils. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils étaient là, mais ils n'étaient pas là. Ils croyaient, mais ils ne croyaient pas dans leur cœur. Amen. Ils ne croyaient pas dans leur cœur. Pour eux, la résurrection, ce n'était pas... Aujourd'hui, on voit, il y a des gens qui ne croient pas à la résurrection. Aujourd'hui, des gens qui croient que nous vivons, nous sommes là, le jour que nous allons mourir, on part, c'est fini. Non, il y aura la résurrection. Amen. Et nous allons vivre éternellement avec lui si nous marchons dans la repentance. Amen. Amen. Et on voit en Matthieu chapitre 4, verset 17, on voit que Jésus lui-même a prêché la repentance dans son ministère. Lorsqu'il a commencé son ministère, il a prêché la repentance. La Bible nous dit, dès lors Jésus commença à prêcher, il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Repentez-vous, car le royaume du ciel est proche. Nous devons se repentir. Nous vivons dans les derniers moments. Nous vivons dans le moment qui est, on peut le dire, le moment qui est difficile. Les gens vont dire, d'autres personnes vont te le dire. Ça fait 2000 ans qu'on entend l'arrivée de Jésus, on ne le voit pas. Mais la Bible nous montre des choses il y a 200 ans passés, il y a 300 ans, il y a 500 ans, qu'on n'a pas vécu les mêmes choses que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous devons comprendre que Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Et moi, tant que chrétien, moi, tant qu'enfant de Dieu, je vais vivre une vie en abondante avec Christ. Amen. Amen. Si Jésus, dans son ministère, il a commencé par la repentance parce qu'il savait. On avait lu que lorsque Jésus disait que les figuiers qui ne produisent pas de fruits, ils vont le couper, ils vont le jeter dans l'herbe, dans le feu. Amen. Et nous sommes des figuiers qui portent des fruits.
que notre maître, ils vont être contents. Alléluia. C'est ça qui est très important. Et si je ne porte pas de fruits, c'est-à-dire que je n'ai bon à rien. C'est pour cela que nous devons marcher dans la repentance. Amen. Amen. Le troisième qui a parlé aussi de la repentance, c'est Pierre. Pierre, on le connaissait bien, Pierre. Pierre, si nous lisons la parole de Dieu, on voit lorsque Jésus était livré, lorsque Jésus était arrêté, Pierre avait dit au Seigneur que tout le monde va partir, mais moi je resterai avec toi. Et le Seigneur a dit que Pierre, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Pardon. La Bible nous montre que Pierre a régné le Seigneur 3 fois. Mais lorsque Pierre a régné le Seigneur 3 fois, la Bible dit qu'il est parti, qu'il s'est repenti. Qu'il a dit que j'ai fait une faute. Il s'est repenti. Amen. Par rapport à Judas. Judas il ne s'est pas repenti. Pourquoi Pierre a régné Jésus 3 fois? La Bible dit que Jésus, lorsqu'il était avec ses disciples, dans la montagne pour prier, il a pris Pierre et les 2 fils des Zébédée, ils sont avancés un petit peu. Les autres, ils sont restés en bas. Jésus priait parce qu'il voyait la mort, il voyait tout ce qui devait passer. Lorsqu'il priait, il s'est réveillé, il venait voir ses disciples. Il voyait que les disciples dormaient. Jésus l'a réveillé, il a dit que vous ne pouvez pas prendre 1 heure seulement de prier pour moi. De prier. Il est parti une 2e fois, il revient, il dormait encore. La 3e fois, il est venu, il a dit que réveillez-vous. Donc Pierre n'a pas pu avoir le temps de veiller dans la prière. Il n'a pas pu le temps de prendre cela. C'est pour cela que lorsque quelqu'un qui est revêtu de la puissance de Dieu, ce n'est pas la mort. Parce que Pierre, devant le truc, il a vu comment on a attrapé Jésus, il a vu comment on a maltraité Jésus et frappé Jésus. Il regarde dans sa chair, il regarde dans son corps, il dit non. Moi j'ai suivi, mais les autres ils ont pris la fuite, je ne vais pas mourir comme lui. Il est le Seigneur, non, il a régné Jésus. Amen. Mais il s'est repenti. Amen. Acte chapitre 3. Acte chapitre 2, pardon. Verset 38. On voit lorsque le Saint-Esprit est venu, Pierre s'est mis devant. Là, il n'avait pas pu avoir peur de ce qui devait passer. Il s'est mis devant, il a crié. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ à cause du quoi? Du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte chapitre 2, verset 38. Repentez-vous et chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Là, il est en train d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle. Amen. De se repentir et d'être baptisé au nom de Jésus. Vous allez dire, mais moi, parce que je suis baptisé au nom de Jésus. Oui, tu es baptisé au nom de Jésus. Mais tu vis encore dans les péchés. Repens-toi. Reviens dans la bonne direction. Reviens dans la bonne direction. Parce que c'est très important. Si nous ne revenons pas dans la bonne direction, c'est là où ça va nous amener. Parce qu'on ne sait pas, aujourd'hui on est là. Demain on ne sait pas ce qui va arriver. Peut-être ça peut t'arriver quelque chose, tu n'auras pas le temps de demander pardon. Tu n'auras pas le temps de se repentir et tu vas partir. Mais comment tu vas partir? Tu vas dire que moi j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Je vis, mais tu vis dans les péchés. Moi je connais les gens que le dimanche, ils sont les chrétiens du dimanche, qui viennent seulement à l'église le dimanche
pour, oui, c'est bien de venir à l'église le dimanche. Oui, c'est bien de participer dans les réunions de l'église. C'est très important. Mais nous ne voulons pas être seulement des hommes de l'extérieur. Nous devons être des hommes de l'intérieur, transformés à l'intérieur. Parce que Dieu ne regarde pas tout ce qui est à l'extérieur. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Mais Dieu regarde à l'intérieur. Amen. Et si dans notre intérieur n'est pas repenti, c'est-à-dire que nous pouvons faire, je peux prêcher, je vais faire tout ce que je peux le faire, mais ça n'aboutira à rien. Ça n'aboutira à rien. Aujourd'hui, on voit des gens qui soient des serviteurs ou des pasteurs, tout ça, qui cherchent la gloire. Ils vont aller chercher pour faire... À quoi sert de recevoir la gloire de ce monde et de périr à la vie éternelle? Amen. Nous devons vivre une vie éternellement. Cette vie éternellement, c'est-à-dire que nous devons faire mourir la chair. Nous devons faire mourir notre chair. C'est-à-dire, ça doit être qui meurt, afin que nous puissions vivre une bonne vie avec Christ. Amen. Amen. Le quatrième qui nous parle de aujourd'hui. Actes chapitre 17, verset 30. Aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Parce que si on parle de la repentance c'est un don de Dieu, accordé à tous ceux qui veulent connaître réellement leur véritable état spirituel et qui veulent changer de vie pour passer des ténèbres à la lumière. Amen. Acte chapitre 17, tu peux le lire, s'il te plaît. Verset 30. Verset 30. C'est Dieu. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. C'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Non, mais c'est jusque là. Amen. Donc, Dieu, je l'ai dit, la repentance est un don de Dieu. Amen. Pourquoi il nous a accordé à tous ceux qui veulent connaître réellement le véritable, leur véritable état spirituel et qui veulent changer leur de vie pour passer des ténèbres à la lumière. Donc, la repentance ne doit pas être quelque chose qui est caché, doit être quelque chose qui était, tu étais dans les ténèbres et tu passes dans la lumière. Amen. C'est ça que Dieu veut. Amen. C'est ça que Dieu veut. La repentance aussi, c'est un changement de mentalité, issu d'une conviction une conviction de s'être trompé ou d'être sur une mauvaise voie. La voie de la désobéissance, la voie qui mène à la mort éternelle. C'est-à-dire que la repentance, c'est un changement de mentalité. Changement de mentalité, issu d'une conviction. Tu t'es trompé de voie, qui est la voie de la désobéissance, la voie de la désobéissance qui ramène à la mort. Et tu reviens de la voie des raisons qui amène à la vie éternelle. Amen. Amen. C'est ça qui est très important pour un enfant de Dieu. Amen. Amen. Lorsque nous marchons dans la désobéissance, c'est-à-dire que nous sommes dans les péchés. Et lorsque nous sommes dans les péchés, le produit que nous sommes voilés, on peut le dire. Nous sommes voilés. Et lorsque nous sommes voilés, nous ne marchons pas en accord avec Dieu. Nous ne marchons pas en accord avec Dieu. Pourquoi nous ne marchons pas en accord avec Dieu? Parce que tu es voilé. Tu ne vois pas. Tu es dans le ténèbre. Tu es dans les ténèbres. Amen. Amen. Et moi, je ne vais pas vivre dans les ténèbres. Amen. Amen. Je vais vivre une vie avec Dieu. Amen. Et c'est ça qui est très important. Et
souvent, lorsque nous sommes chrétiens, j'ai entendu une personne qui disait que Dieu, comme nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons confessé Jésus et Dieu, le reste des choses, il ne regardera pas. Nous pouvons marcher comme on le fait, mais il ne regardera pas, nous allons vivre une vie éternelle. Non. Si c'était comme ça, Jésus ne pouvait pas dire, même les élus, si on a appelé, elle a dit que même les élus qui ont abandonné leur chemin, ils vont entrer en enfer. C'est-à-dire que les gens qui ont reçu lui, Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, mais qui ne marchent pas selon la voie de Dieu, ils vont entrer en enfer. C'est-à-dire que nous devons marcher dans la vie de repentance tous les jours. C'est une vie de pardon tous les jours. Nous devons à chaque fois regarder notre système de vie. Est-ce que ce que je fais est bon? Est-ce que ce que je fais n'est pas bon? Amen. Et c'est ça qui est très important. C'est ça qui peut nous ramener à chaque fois de faire l'équilibre de notre vie. C'est ça la repentance. Amen. C'est ça la repentance. Et il y a des gens qui sont, on peut le dire, qui sont nés de nouveau, mais qui marchent dans les péchés. Tu es né de nouveau, tu marches dans les péchés. C'est-à-dire que tu es ni froid, ni chaud. Tu es tiède. L'Apocalypse nous dit, celui qui est ni froid, ni chaud, il sera quoi? Vomi. Amen. Donc, né de nouveau, mais tu marches dans les péchés, tu n'es ni chaud, ni froid. Amen. C'est pour cela que nous avons encore le temps. Nous avons encore le temps. Tant que nous vivons, nous avons encore le temps. Moi, je le dis souvent, je le dis, si la personne que je ne connais pas et tout, je ne dis pas, paix à ton âme. Je peux seulement souhaiter présenter mes condoléances à la famille, mais si je ne sais pas qui est la personne, tout ça, je ne sais pas, dans son cœur peut-être, qu'il soit chrétien ou pas, paix à son âme. Aujourd'hui, ça devient un slogan qu'une personne qui est un assassin tout seul meurt, à paix à son âme. Est-ce que c'est paix vraiment à son âme? Amen. Nous devons vivre une vie de la repentance. Amen. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Verset 20. Matthieu chapitre 21, verset... Matthieu 21, verset 28. Verset 28 et 29, il dit, que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Il adressa au premier et il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. Il s'adressa à un autre et il dit la même chose. Et ses fils répondit, je vais bien. Je vais bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel le deux a fait la volonté du Père. Amen. 2 enfants, 2 fils. Un qui a dit que je vais aller, mais il n'a pas fait. Et l'autre, il a dit que je ne veux pas, mais il a fait. Qui a fait la volonté du Père? C'est pour cela qu'on nous dit que nous allons être surpris dans le dernier moment, dans le dernier temps, le premier seront le dernier et les derniers seront le premier. Amen. Les derniers seront le premier. C'est-à-dire que lorsque tu dis quelque chose, il faut le faire. Amen. Il faut le faire.
Et la personne, lorsque je reçus Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, je vais vivre une vie de Christ. Je vais vivre une vie de Christ. Si je ne vis pas une vie de Christ, c'est-à-dire que je ne suis pas. Mais quelqu'un qui n'a pas vécu la vie de Christ, mais en dernière minute, il a reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, après sa mort, ils vont être au paradis. Et toi, qui as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, mais tu ne vis pas la vie de Christ, tu ne vas pas aller. Amen. Tu ne vas pas aller. C'est pour cela que nous ne devons pas juger, mais nous devons évangéliser, parler. Amen. C'est pour cela aussi que nous faisons cet enseignement sur la repentance. Amen. La repentance. La repentance, c'est quoi? C'est toutes nos œuvres mortes. La repentance, c'est-à-dire toutes les œuvres sont mortes. Le monde vit dans le mensonge et n'a rien d'autre à nous apporter. Le monde que nous vivons aujourd'hui vit dans le mensonge. Partout. On voit ce qui s'est passé. Le Covid ou pas Covid. Nous connaissons tout ce qui s'est passé. On en a pas, on a ça, il n'y a que ça. Les chrétiens qui vivent aussi dans le mensonge. Donc, c'est-à-dire que c'est les œuvres mortes. Amen. Mais nous devons pas baigner sur le mensonge, parce que le mensonge, c'est du diable. Amen. Hébreux chapitre 9. On va essayer de... On ne va pas le finir aujourd'hui, on va continuer. Pourquoi? Parce que je veux prendre ce temps pour la repentance. C'est très important, la repentance. Repentons-nous. Repentez-vous. Amen. Hébreux chapitre 9, le verset 14 dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la... » Non, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est pas ça. Non, 9, c'est dit, « Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience et votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Amen. Le sang qui est Christ, lui-même va nous purifier. Alléluia. C'est ça qui est très important. Donc, Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Hébreux 9, 14. Non, je viens. Hein? Hébreux 9, 14. Et puis Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car par la grâce que vous êtes sauvés. Je ne suis pas sauvé par ma force, mais je suis sauvé par la grâce. C'est une grâce que je n'ai pas méritée, je crois. C'est cela. Hein? Je n'ai pas mérité. Cette grâce, je n'ai pas mérité. Jésus a accepté de venir mourir pour moi. Donc c'est une grâce. Donc cette grâce-là, je ne vais pas le bafouer, cette grâce-là. Je ne vais pas le jeter, cette grâce-là. Je voudrais garder la grâce, parce que celui qui est mort, il a accepté de mourir pour moi. Amen. Pour que je sois son meilleur ami. Amen. Amen. Malgré les amis qui l'ont trahi, mais il nous a aimés toujours. Amen. Il dit, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Amen. C'est un don de Dieu. Nous avons la foi en nous. Nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Je sais dans ma vie que j'ai confessé Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Je suis sauvé. C'est par la foi. Amen. C'est un don de Dieu que j'ai reçu. Mais ces dons-là que j'ai reçus, pourquoi les bafouer? Pourquoi les piétiner? Ces dons gratuits que Dieu nous a donnés pour vivre une vie éternelle. Dieu nous a appelés des héritiers. Amen. Nous sommes héritiers de Dieu. Mais pourquoi je vais piétiner cet héritage? La vie que je vais vivre éternellement pour passer seulement un temps. Sur la terre, nous vivons 70 à 80 ans. Pour le plus robuste qui peut aller jusqu'à 90, 100 ans, mais tu vas mourir. Tu vas tout laisser.
Tu vas tout laisser. Hier, je suivais le funérailles comment s'appelle le prince, la femme, le mari de la reine d'Angleterre. Ils ont tout. Ils portent, ils ont des diamants, ils ont tout. Mais à la fin, on peut faire des cérémonies qu'on a fait. Il n'est pas parti avec tout ça. Il n'a pas parti avec tout ça. On la ramène, on le met dans la tombe, on le laisse là, et puis c'est fermé. Donc tu es abandonné, tu es laissé là. Amen. Pourquoi recevoir, pourquoi gagner toutes ces choses pour perdre ta vie éternelle? Amen. Amen. Je continue, le verset dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Par de quoi? Par de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquons. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Et c'est ça qui est important. Qu'on voit un certain nombre de chrétiens ou de personnes qui acceptent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, prennent conscience de leurs péchés seulement d'une manière intellectuelle. Plusieurs personnes, c'est-à-dire que émotionnellement. Donc, ils acceptent Jésus seulement dans un niveau de leur âme. Ce n'est pas dans leur esprit. Amen. Amen. Et c'est pour cela qu'on voit, au bout de quelques mois, ils ont des émotions, ils ont tout, et calmement, ils changent d'avis. Nous devons recevoir Jésus dans notre cœur, dans notre vie. Amen. Amen. Notre démarche de recevoir, de marcher, c'est personnel. Notre démarche doit être personnelle. Amen. Et je ne peux pas, je reçois Jésus dans mon esprit, dans l'être intérieur, et lorsque je le reçois à l'intérieur, et savoir, l'esprit va transformer mon âme et mon corps. Amen. Amen. C'est pour cela que la Bible nous dit, lorsque Dieu dit que lorsque vous mangerez ces fruits, vous allez mourir. C'est-à-dire que tu seras séparé de Dieu. Quelqu'un qui reçoit Jésus émotionnellement, seulement intellectuellement, qui confesse, combien de fois j'ai entendu une personne, un témoignage d'une personne qui était un grand féticheur, qui était féticheur. Il fut baptisé 14 fois. Pourquoi? Parce que lorsqu'il venait, il faisait semblant de tout, de recevoir, mais émotionnellement, intellectuellement, il reçoit Jésus, mais pas à l'intérieur. Il venait pour faire du mal à l'église. Combien de personnes qui viennent à l'église, ils ont encore de la sorcellerie, des choses comme cela, mais ils viennent à l'église parce qu'ils ne sont pas repentis. Il fait la déclaration, il reçoit Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Ils vont faire, tu vas prier, ils vont tomber, ils vont faire des gestes et tout ça, mais émotionnellement, intellectuellement, à l'intérieur, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne peut pas vivre à l'intérieur de toutes ces choses-là. Amen. Amen. On va arrêter là. On va continuer dimanche prochain. On va finir dimanche prochain. On va parler de quelles sont les causes de la repentance, qu'est-ce qui va nous ramener à la repentance. Et c'est très important. Amen. Amen. C'est que nous devons retenir ce matin que la repentance doit être quelque chose qui est à l'intérieur de toi, c'est-à-dire spirituellement. Tu confesses Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et tu changes de direction, tu changes de comportement, tu changes ton engagement, c'est-à-dire que tu ne vis plus comme avant, tu vis comme Christ qui vit en toi. Amen. C'est la repentance, c'est-à-dire que tu vois des choses que tu as fait du mal, tu ne continues pas à faire du mal, tu demandes pardon, tu te répands et tu suis d'autres directions. C'est ça la repentance. Amen. Et Dieu veut que nous marchions dans la repentance. Je vais prier.
Merci Seigneur. Père de gloire, je te bénis Seigneur. Je te rends grâce. Tu nous as enseigné sur la repentance Seigneur. Que nous devons vivre une vie de repentance Seigneur, Papa de gloire. Nous ne voulons pas avoir la repentance intellectuelle. Mais nous ne voulons pas avoir non plus la repentance émotionnelle. Mais nous voulons voir la repentance, Seigneur, spirituelle dans notre vie. Parce que, Seigneur, si tu tardes à devenir, Seigneur, parce que tu veux que chacun de nous puisse entrer dans le royaume. C'est pour cela, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la repentance. Comme l'enfant prodigue, Seigneur, qui est parti, qui a fait des bêtises. Mais lorsqu'il est revenu, tu l'as recueilli, Seigneur, Papa de gloire. Parce que tu es un Dieu qui nous aime. Tu es un Dieu qui est là. Seigneur, si nous faisons du mal, oui, Papa de gloire, nous venons auprès de toi pour demander pardon. C'est repentir. Tu ne vas pas nous rejeter. Tu vas nous accueillir parce que tu es un Dieu d'amour. Tu nous as montré ton amour en donnant ton Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix à cause de nos péchés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Aide-moi. Aide ton Église, aide mon frère, aide ma soeur de marcher dans la repentance. Aide-nous, Seigneur, à ne pas vivre la vie du monde, mais de vivre la vie de Christ. Christ en nous, espérance de la gloire. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci Papa pour toutes choses. Sois béni, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Quelques annonces. Mardi, nous sommes des groupes de maison. Nous serons là dans le groupe de maison. On a fini notre enseignement sur les ambassadeurs, non? On avait fini. Donc, il y aura notre enseignement que le Seigneur va nous mettre à cœur. Peut-être il y a d'autres personnes qui vont venir pour enseigner. Mais c'est que je sais que nous devons rester fidèles avec Dieu. Amen. Amen. Prenons 1 heure seulement. On passe seulement 1 heure, 30 minutes d'adoration et 30 minutes de louange. 1 heure seulement. Pierre, s'il restait 1 heure éveillé, peut-être il ne veut pas réunir Jésus 3 fois. Mais il sait, comment dirais-je, ça rattrapé, qui s'est repenti. Et aujourd'hui, on appelle Pierre l'homme de la foi. Amen. Donc mardi, nous sommes là de 19h à 20h. Et puis, mercredi, c'est la réunion de prière de 19h à 20h. Nous prions, c'est pour l'église, ça sera sur WhatsApp. Amen. Et dimanche, de 10h30 à midi. Que le Seigneur vous bénisse.